Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle sélection, cette fois-ci consacrée à des idées de jeux vidéo de survie. Et on commence tout de suite avec un jeu d'alpinisme qui est Climber Sky in the Limit. Une simulation de marche en montagne. On va incarner un alpiniste qui doit préparer son équipement, choisir son sentier, affronter des conditions météorologiques extrêmes et survivre pour atteindre le sommet. Chaque expédition va être différente et on va devoir faire face à des obstacles tels que les blizzards, les gouffres, des parois verticales évidemment, des crevasses, en utilisant des équipements spécialisés. Notre réussite va dépendre de la planification judicieuse de notre étape, du choix de l'itinéraire en fonction des conditions météorologiques et de l'utilisation de l'équipement approprié au bon moment avec des piolets ou des mousquetons. On va également devoir gérer notre temps, notre installation du camp au bon endroit et avoir suffisamment de nourriture et de vêtements chauds pour survivre. On passe de la montagne au fond des océans. Vous le connaissez sans doute, c'est Subnautica. Il nous transporte dans un monde vraiment extraterrestre océanique où on va devoir explorer les récifs de corail, les fosses abyssales, des forêts d'algues, des plateaux de récifs ou des systèmes de grottes sinueuses. Dans Subnautica, premier du nom, on a atterri dans un monde après un atterrissage catastrophique. Et on va tout faire pour survivre et nous équiper afin de repartir de cette planète. Au réveil dans notre vaisseau de secours, notre première tâche va être de trouver de l'eau et de la nourriture, ainsi que de développer l'équipement nécessaire pour explorer très rapidement. On va collecter des ressources de l'océan autour de nous et concevoir des couteaux, de l'éclairage, du matériel de plongée. Subnautica, ce n'est pas seulement de la survie avec de la nourriture ou de l'oxygène à trouver par exemple, mais également une histoire où on va être contaminé par une sorte de virus et on va devoir trouver un moyen de se guérir et comprendre d'où vient ce virus également. Donc c'est un jeu de survie pure et dure, mais qui nous raconte une vraie belle histoire derrière. Et on passe cette fois-ci de la montagne à l'océan sur une petite île avec pour but de construire une nouvelle vie. Donc bien sûr on va se construire une maison, cultiver notre propre culture, explorer les 30 îles différentes avec ses biomes variés. Lens Island va offrir également quelques combats rapides et dynamiques. On retrouve des cavernes obscures à explorer pour les joueurs en quête d'aventure. Lens Island nous récompense également avec des nombreuses trouvailles et des secrets à découvrir, ainsi que des défis à relever. Et on passe à un autre jeu de survie un peu plus connu, je pense que Lens Island, c'est The Long Dark. Un jeu d'exploration en mode solo qui se déroule dans un environnement sauvage et glacé suite à un désastre géomagnétique. Le jeu nous propose deux modes, le mode survie qui met l'accent sur la gestion de la faim, de la soif, de la fatigue et du froid, ainsi que la collecte de ressources et la lutte contre la faune hostile, et également le mode Wintermute, un mode vraiment narratif épisodique en 5 parties qui suit les aventures du pilote de Bruce Mackenzie à la recherche du docteur Astrid Greenwood après le crash de leur avion dans une région isolée du nord canadien. Les joueurs doivent explorer un environnement de 50 km² avec un cycle jour-nuit dans des conditions climatiques changeantes et une faune très variée. Un jeu que j'avais beaucoup aimé quand il était sorti, c'est Among Trees, un petit jeu de survie qui se déroule dans une forêt luxuriante, dans un style plutôt low poly. On arrive dans cette forêt avec une petite cabane en bois à restaurer, et nous devrons explorer la map pour trouver des ressources afin d'agrandir et d'augmenter notre cabane. On va pouvoir l'agrandir avec des espaces différents, une cuisine, un établi, une véranda pour cultiver des plantes, etc. etc. Évidemment, nous devrons gérer notre sommeil, notre faim et notre soif. On pourra aller cueillir des champignons ou des baies ou encore pêcher.
Il y aura très peu de dangers dans cette forêt, mis à part des ours et des abeilles. Le jeu n'est pas punitif du tout, c'est plutôt un jeu tout doux. D'ailleurs, en parlant de douceur, vous serez accompagné d'un petit compagnon qu'il faudra également prendre soin. Et vous pourrez partir pour de longues balades dans un environnement apaisant en ayant pris soin d'avoir une tente et des ressources. Contrairement à Raft, qui est un jeu d'aventure océanique épique dans lequel les joueurs vont être jetés sur un petit radeau au milieu d'un vaste océan. Et ils vont devoir survivre en récupérant des débris flottants, en explorant des récifs ou des îles dangereuses, et également en construisant leur propre maison flottante. On pourra jouer seul ou en coopération en ligne avec des amis. La faim et la soif ne sont pas les seuls dangers, car il y a également des requins qui attaquent le radeau. Le but du jeu va être de trouver des îles et des parties de la civilisation qui se trouvent encore au-dessus de l'eau, de surmonter les défis et de trouver des ressources pour améliorer notre radeau et continuer notre voyage. Allez, on laisse un peu la terre et les océans derrière nous, car nous avons fui de notre maison et nous nous sommes retrouvés perdus dans l'espace avec un vaisseau endommagé dans Starbound. Notre seule option est de nous téléporter sur une planète en dessous, réparer notre vaisseau et partir explorer l'univers. Starbound vous permet de créer votre propre histoire et de jouer à votre façon, que ce soit en sauvant l'univers des forces qui ont détruit votre maison, en colonisant des planètes inexplorées ou en explorant des donjons dangereux pour trouver des trésors extraordinaires. On va pouvoir également personnaliser le jeu avec des mods, ajouter des nouveaux éléments, des races, des types de planètes, des donjons, des quêtes. Starbound propose également 3 modes de jeu, Casual, Survival ou Hardcore, et il est jouable en coopération en ligne. Il y a également de nombreuses mises à jour, on pourra prendre par exemple le rôle d'un chasseur de primes intergalactique par exemple. Et je continue avec un petit jeu pas trop connu, c'est Inch by Inch. Il consiste à incarner un scientifique qui rétrécit progressivement et qui doit trouver les formules et les ingrédients nécessaires pour produire l'antidote avant de devenir trop petit pour manipuler les équipements de laboratoires vitaux. On va devoir rechercher les formules et les ingrédients pour produire 3 composants clés de l'antidote en utilisant les machines de laboratoire. Le jeu va nous proposer des niveaux de difficulté différents et une fonctionnalité de génération aléatoire pour une expérience de jeu unique à chaque partie. Et si le joueur rétrécit trop, le jeu se termine. Un jeu dont vous avez sans doute déjà vu sur Twitch, c'est 60 Seconds. Un jeu de survie post-apocalyptique dans lequel vous devez rassembler votre famille et des ressources avant l'impact d'une attaque nucléaire. Et récemment, il y a une édition remasterisée qui vous propose un nouveau mode de jeu avec des défis de survie uniques, des opportunités pour quitter votre abri et un nouveau système de relations entre les membres de la famille. Vous aurez toujours 60 secondes pour trouver des ressources utiles dans la maison avant de vous réfugier dans votre abri anti-atomique. La survie de votre famille dépendra de vos choix cornéliens, de votre gestion de l'eau et de la nourriture et de vos décisions lorsque vous vous aventurez à la surface. On repart dans l'espace avec Moon Base. Cette fois-ci, c'est un jeu de survie et de construction de base dans l'espace où on incarne un chat spatial. On va devoir parcourir une planète stérile à la recherche de ressources pour nous nourrir et explorer les alentours pour collecter des matériaux et construire une base pour nous protéger. On va pouvoir fabriquer divers modules pour notamment notre base et améliorer nos technologies grâce aux artefacts étranges trouvés sur la planète. On va devoir également gérer nos ressources, comme l'eau et l'électricité, et faire face au cycle jour-nuit et aux conditions météorologiques difficiles. Et enfin, on va pouvoir construire des véhicules pour voyager plus loin sur la planète. Je vais terminer cette première sélection des jeux de survie avec Oxygen Not Included, un jeu de simulation de colonie spatiale.
où notre équipe doit maîtriser la science, vaincre des formes de vie étranges et utiliser une technologie spatiale incroyable pour survivre, voire prospérer à l'intérieur d'un astéroïde. On va devoir construire des bases étendues et gérer les ressources. L'oxygène, la chaleur, la nourriture, pour assurer la survie de notre colonie. Les duplicants, donc nos petits personnages, ont des réactions différentes au stress, il faudra donc les garder heureux pour éviter toute détérioration de la situation. Et on va devoir contrôler la température et l'environnement, planifier des systèmes de tuyauterie complexes, gérer les ressources d'énergie et même recycler les déchets pour assurer la survie de notre colonie. Le jeu propose également une génération procédurale de mondes à explorer et de nouvelles ressources à découvrir. Et voilà, c'est tout pour cette semaine avec cette sélection de jeux de survie. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur YouTube et on est en train de découvrir plein de nouveaux jeux indés et autres en live sur Twitch. À très bientôt, bye bye.